Bonjour, bonsoir, dépendant de d'où vous écoutez. Encore une fois, depuis votre aimé serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour demander à la jeunesse camerounaise, sortez massivement dans les rues. Sortez massivement dans les rues de façon pacifique et de façon compatriote et de façon souveraine. Sortez massivement dans les rues, jeunesse, parents africains. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Nous avons les sources sûres, les renseignements précis du cabinet civil de la présidence. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas. La vieille bête, le terreau. La vieille bête est tombée. Oui, levez-vous. Levez-vous, jeunesse. Ne laissez pas votre pays être englouti. Ne laissez pas la transition néocoloniale se passer chez vous. Levez-vous. Levez-vous. Oui, l'heure est grave. Vous devez respecter le rendez-vous de l'histoire, jeunesse. Ne laissez pas que des imbéciles notoires viennent raconter l'histoire du Cameroun à notre place. Non. Nous n'allons pas accepter ça. D'accord? Il dit, nous n'allons pas accepter ça, dis donc. Qui laisse? Qui laisse? Donc je dis à la jeunesse, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous massivement. Oui, levez-vous comme un seul homme. Le Paul Biya est mort. Taguez-moi à ton fac. Cherchez les renseignements du ministère de l'Intérieur, oui, de la garde rapprochée de Paul Biya. Nous confirme ici le décès de Paul Biya. Donc, ne restez pas là, vous continuez à faire comme si vous êtes gouverné par un homme. Vous êtes gouverné par les fantômes. Oui, Paul Biya est mort. Oui, Paul Biya est mort. Je vous dis, Paul Biya est mort. Oui, Paul Biya ne vit plus. Cherchez à savoir où il est, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, jeunesse. Ne restez plus stérile dans votre pays. Ne restez plus stérile chez vous, pensez que la menthe va tomber du ciel. Non, Paul Biya est décédé hier soir. Paul Biya est décédé hier soir. S'ils ne vous disent pas la vérité, ils ont tout fait pour cacher le décès de Paul Biya depuis un certain temps. Ils sont même allés jusqu'à le réanimer de temps à autre, mais c'est faux, Paul Biya est mort. Atom Fan Gemo est en train de planifier la transition. Ils sont en train de planifier le coup d'État. Cherchez qui est Atom Fan Dormo, vous allez voir ce qu'on vous dit. Je vous dis que c'est très grave ce qui se passe au cabinet civil. Ces terreaux sont en train de vouloir faire passer la pilule et nous faire revivre le néocolonialisme au Cameroun. Ce qui s'est passé au Gabon, ils sont en train de vouloir faire ça au Cameroun. Actuellement, que je vous parle, c'est chaud entre Ngongo et son collègue Baboke, dont les deux sont en train de réfléchir qui va tuer l'autre. Et entre-temps, il y a Vondoayolo qui est derrière avec son clan de Grégo Wona. Ils sont en train de réfléchir comment tuer Ngongo. Ils sont en train de réfléchir comment tuer Baboke pour s'asseoir et pour faire entrer la transition. Comme vous voyez au Gabon, n'acceptez pas. N'acceptez pas. On a dit ensemble, comme tout ou rien. Ces gens sont dangereux, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que ces gens sont dangereux, vous allez comprendre quand ils vont venir vous mettre les chaînes. Oui, ce sont des criminels qui sont en train de gérer le Cameroun. Ce ne sont pas les hommes politiques. Je vous dis toujours, ce sont des criminels qui gèrent le Cameroun. Ce ne sont pas les hommes politiques. Donc nous devons faire attention. Ne restons pas là comme si peut-être nous sommes gérés par les hommes. Non. Le cabinet civil du terreau de Paul Biya est envahi actuellement que je vous parle. Les téléphones de l'Élysée, ça sonne. On nous a donné les rapports spéciaux depuis la DGSE intérieure de l'Union européenne que Paul Biya n'est plus. Paul Biya n'est plus, c'est une façade depuis longtemps. On a essayé de le maintenir vivant, mais c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Paul Biya n'est plus vivant. Vous qui êtes au pays, la jeunesse consciente, Zafra, je dis toujours Zafra, toi, Zafra, tu vas respecter ton engagement. Arrêtez les histoires que vous êtes toujours fort à dire que non. Allez demander où est Paul Biya. Allez demander où est Paul Biya. Allez demander où est Paul Biya. C'est très important. Ne restez pas là chez vous, vous croyez que il y a quelqu'un qui est en train de battre campagne, il y a quelqu'un qui est en train de contrôler ce qui se passe au palais. Je vous dis que ce clan est en train de vouloir se découper et quand ils vont se découper, c'est nous qui allons souffrir. Arrêtons-le maintenant. Arrêtons-le maintenant parce que même au ministère de la Défense, Béti Assomo est sur le viseur, de Ndongfak, de Atonfak. Atonfak, le chef d'état-major de la garde présidentielle, Atonfak que vous voyez là, il est en train de vouloir arrêter Béti Assomo. Il vous dit que c'est grave. Ces gens vont se manger entre eux et c'est vous le peuple qui allez souffrir.
Donc sortez, sortez massivement. Sortez, demandez Paul Biya. Ou restez chez vous-même, restez chez vous, faites ce que je vous dis, restez chez vous, avec les drapeaux de l'AES et de la Russie, et demandez Paul Biya. Et dites que Paul Biya est mort, que tout le monde écrit sur les bouts de papier, Paul Biya est ouf, Paul Biya est ouf, on veut voir Paul Biya. Vous restez chez vous en boilant, ça vous fait tourner ça partout dans les médias. Aujourd'hui, on joue avec la communication parce qu'on doit se parler. On doit se parler et on doit se respecter. Vous ne pouvez pas rester chez vous, les choses se passent sur votre toit et vous laissez faire. Ce n'est même pas honorable, ce n'est même pas patriote. Je vous dis, ce n'est pas patriote. Ce n'est pas patriote, ce n'est pas honorable. Ne restez pas chez vous, on est en train de détruire votre pays. Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Que le pays est trop bien. Vous dormez que le pays est trop bien, n'est-ce pas? On vous dit que Paul Biya est mort depuis hier soir. Vous pensez que nous, ça nous donne quoi de vous dire que Paul Biya est mort? Ça nous donne rien du tout. Mais c'est que c'est une vérité qui doit se dire. Le terreau de Paul Biya n'est plus capable, n'est plus actif. Ou il ne fait plus rien actuellement sur le décès. Il est décédé et personne ne peut vous dire qu'il est décédé. Quand le monde à la CATV, arrêtez d'accepter les conneries. Hein. Que Paul Biya sort, qui peut parler à Equinox. Que Paul Biya sort, qui peut parler à Equinox. Qu'ils invitent Equinox au palais. Pour confirmer que ce qu'on dit est faux. Qu'ils invitent Equinox. Qu'ils invitent Canada, qu'ils invitent tous les médias camerounais au palais de Toudi. C'est le défi que je vous mets. Demandez à ces gens que vous voulez entendre le discours de Paul Biya. Quelqu'un va parler aux élections, il va parler aux élections, il est incapable de parler, il est incapable de s'exprimer au peuple. Demandez-leur d'inviter tous les médias camerounais au palais pour parler, pour que Paul Biya, le terreau donne un discours, si vraiment il est vivant. Je vous mets au défi. Demandez-leur de dire aux médias camerounais de venir au palais, faire un discours, que Paul Biya doit s'exprimer. Vous verrez vraiment que Paul Biya n'est plus. Vous voyez l'image qu'ils ont fait du correspondant du Vatican. Ce sont des anciennes images qu'ils prennent, ils tournent en boucle. Et ils font des trucs nanogrammes de l'intelligence artificielle. Les discours de fin d'année que vous voyez là, ce n'est pas Paul Biya qui parle. Même le 20 mai que vous avez vu là, je dis même bien le 20 mai que vous avez vu là, c'était pas Paul Biya. Aujourd'hui, le monde est trop avancé. Aujourd'hui, le monde est trop avancé. Vous avez vu, rien que pour que ce terreau rentre au Cameroun, vous avez vu, on l'a mis dans une box. Dans le box là, comme ça peut être un robot même. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas être dans votre pays. Vous ne pouvez pas être dans votre pays. Le terreau qui vous gouverne, il n'est plus, on vous dit qu'il n'est plus, vous ne sortez pas jubilé. Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que ce pays-là, il y a même plus des hommes. Comment ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut sortir chez eux pour demander ce qui se passe? Et nous, au Cameroun, on n'arrive pas à sortir chez nous pour demander ce qui se passe. L'armée est toujours en train de nous oppresser. Voilà les Atomfac, Ngemo qui sont en train de préparer le coup d'État. Ils sont en train de préparer une transition coloniale, comme au Gabon. Si on réussit à les déshabiller ces gens, si on réussit à les arrêter, on libère notre pays. C'est ensemble, les jeunesse. Il n'y a pas quelqu'un qui va se battre pour l'autre. Nous, on est ici en diaspora, on a suivi vos arrières. Nous ne dormons pas. Nous avons des services secrets qui nous donnent des renseignements instantanés. Oui. Et on ne discute pas ça. Ils vont tout faire tourner ce qu'ils vont tourner. Vous allez tourner ce que vous allez tourner avec Betty Assomo. Je vous dis, tuez-vous entre vous, ça ne nous engage pas. On va récupérer le Cameroun entre vous-mêmes. Je dis, on va récupérer le Cameroun entre les mains néocoloniales. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. La récréation est terminée. Donc, je dis ça à la jeunesse camerounaise. Si vous voyez que sortir dans les rues, c'est un risque potentiel pour vous, et que vous ne pouvez pas assumer ça, c'est que c'est de la lâcheté et c'est du non-patriotisme. Ça veut dire que vous n'êtes plus patriote dans ce pays. Ça veut dire que même la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne qu'on a passé au temps, a dit que c'est les Woubi, c'est les Woubi, c'est les Woubi. Ça veut dire que même les Woubi vous dépassent. Ça veut dire que c'est les Woubi vous dépassent. Oui, si la Côte d'Ivoire sort pacifiquement et qu'il n'y a rien, vous au Cameroun, vous ne sortez pas pacifiquement. Ça veut dire que vous dépassez même les Woubi. Peut-être pour vous même très grave. Parce qu'on ne comprend plus rien. Je dis qu'on ne comprend plus rien ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est plus physique. On vous dit que Paul Biya est décédé. Hier soir, nous n'avons pas dormi. Nous étions dans les cabinets de renseignement. Je vous dis toujours que nous avons des gens dans la haute administration du cabinet civil qui nous donnent des informations. On ne peut pas mettre un homme sur réanimation et penser qu'il ne va jamais mourir. Vous êtes fous. Paul Biya ne doit plus rester sur réanimation. Il est mort, les frères. Il est mort. C'est fini. Tous ceux qui sont en train de manifester là, il est où? Il est où aujourd'hui? Qui marche pour battre campagne? Ce n'est pas Ngongo. Et ce que Ngongo est en train de faire là, je vous dis que ce que Ngongo, le terreau est en train de faire, sachez que son collègue
Son collègue n'est pas content. Et ils vont se manger entre eux bientôt. Et tout ça, ils se mangent à cause de quoi? De l'argent du Camerounais, l'argent des gens. Sortez les demander vos 7 000 milliards du budget national. Je dis, sortez les demander vos 7 000 milliards du budget national. C'est votre argent. Donc, si dans les 7 000 milliards là, vous restez tranquille et vous les laissez continuer à manger, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est vous le problème. Parce que même à ton fang, ils ne savaient pas que nous avons des agents secrets dans l'armée, aussi rapprochés que ça, pour savoir ce qui se passe à l'interne. Ils vont s'entretuer parce que bientôt ils vont arrêter Bétia Somo. Bientôt ils vont neutraliser Bétia Somo. Et c'est ça le plan. Ils vont neutraliser Bétia Somo, neutraliser Vondoyoro, neutraliser Grégo Wona, Laurent Esso. Ils sont en train de vouloir neutraliser tout le monde. Mais Gongo et Baboké, les deux là, sont dangereux. Et vous devez prendre conscience. Parce qu'ils vont s'entretuer bientôt. Gongo veut tuer Baboké, Baboké veut tuer Gongo. Et les deux sont protégés par les Israéliens. Les deux sont protégés par une armée privée de défense israélienne. Donc, les deux veulent s'asseoir au pouvoir. Et les deux ont des instructions de l'Élysée. De se battre pour voir comment ils peuvent s'éliminer entre eux. Vraiment, s'ils ont envie du pouvoir, les partis chercher le pouvoir. Ça, ce sont les consignes qu'on les a données de l'Élysée. Que s'ils veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à aller chercher le pouvoir. Donc maintenant, les deux sont en train de se guetter comme des petits néocoloniaux, terreau. Ils veulent s'entretuer. Et vous, le peuple, c'est vous qui allez souffrir. Parce que quand les éléphants dansent dans la forêt, c'est les arbres et les herbes qui souffrent. Donc, anticipons, on doit arrêter ces gens. On doit arrêter ces gens. Je vous dis, n'ayez pas peur de l'armée camerounaise. Il n'y a pas une armée au Cameroun. Je vous dis, c'est moi qui vous dis, il n'y a pas une armée au Cameroun. Si vous avez peur des petits trucs qui font là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à défendre votre pays. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous battre contre le colon. Parce que le colon a les vraies armes, jusqu'aux armes nucléaires. Mais nous, la résistance, on va faire face à ça. Et nous, la résistance, on va faire face à ça. Ils vont nous trouver sur les chemins. Qu'ils oublient parce que les enjeux sont lourds. Je vous dis, les enjeux sont lourds. Je vous parle tous les jours des enjeux. Je ne vous parle pas ici d'un cinéma. Je vous parle des enjeux. Les enjeux sont lourds, les frères. Les enjeux sont lourds. Vous devez sortir dans ce pays-là. Vous devez sortir dans ce pays-là sans discuter avec quelqu'un. C'est votre pays. Vous discutez quoi avec les terreaux qui vous disent que non, c'est pour la paix qu'on se bat. Ils sont des terreaux. Ce sont des terreaux, les frères. Ne comprenez plus ce qu'ils vous disent. Sortez massivement. Et je profite ici pour dire à nos agents secrets qui sont dans l'armée camerounaise, neutralisez Atonfa Nguemo, neutralisez-le le plus rapidement possible. Parce que Atonfa Nguemo a reçu les instructions de la DGSE. Comme quoi il doit être aux aguets. Lui-même, on peut le mettre au pouvoir. Atonfa, les Bamilekans, Thomas, traître. Écoute, si tes intentions de prendre le pouvoir sont coloniales, Atonfa, ta famille ne va pas être en paix, qu'importe le lieu où c'est tout. Parce que vous pensez que, comme vous avez un peu des relations bilatéraux avec la DGS européenne et autres, avec les petits ministères, ce ne sont pas vos amis. Atonfa, le colon n'est pas ami avec quelqu'un. Atonfa, le colon n'est pas ami avec quelqu'un. Tu es un Bamileke, entre guillemets, mais rappelle-toi de l'histoire de ton pays. Tu es là depuis comme un rempart, on t'envoie, on te donne sur ordre d'une mission, de venir faire comme si tu vas neutraliser le Cameroun. Tu ne peux pas neutraliser le Cameroun. Donc arrête tes histoires que tu dis que tu nous traites de déstabilisateurs. Les seuls déstabilisateurs terreau qui existent au Cameroun, c'est les vous. C'est les vous, les Atonfa, c'est les vous. Parce qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui comment on peut avoir Atonfa dans l'armée. On peut avoir Atonfa dans le ministère de la Défense et tu n'arrives pas encore à arrêter tous ces gens-là. Les Laurent Esso, tu devais les arrêter depuis et mettre la tranquillité dans ce pays. Mais tu es là, tu veux toujours être au service du colon. Parce qu'il n'y a rien dans vos têtes. Je ne sais pas quelle malchance nous avons avec ces gens de personnes. Quelle malchance. Atonfa, toi, le Bamileke, là, toi, qu'est-ce que tu fais au milieu de ces gens jusqu'à ce que tu les protèges? Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux jusqu'à ce que tu les protèges? Tu es complice. Ça veut dire que toi et Jean Kuete, vous n'êtes pas différents. Toi et Jean Kuete, vous n'êtes pas différents. Oui, tu n'es pas différent de Jean Kuete. Parce que je ne comprends pas comment on peut détruire le pays devant vous. Vous savez très bien que le pays là, c'est un pays riche. Il y a des milliards, des mille milliards, 7000 milliards qui sont en train de se balader entre vous. Et vous regardez, le peuple manque de l'eau. Même à l'ouest, il n'y a pas l'eau. À ton fac, même à l'ouest, il n'y a pas l'eau. Tu es haut gradé de l'armée, mais tu veux nous trahir. Tu veux nous trahir, tu veux participer à la trahison du Cameroun. Après, on va dire que c'est les boulous. Après, on va dire que non, c'est les écans. C'est faux.
Après, on va dire que non, c'est les manguistas, c'est... Non! Je dis que même vous là, vous les Américains, tout le monde là, vous êtes des sorciers. Oui, vous êtes des sorciers. Attends, ce n'est pas logique ce que vous êtes en train de faire. Normalement, vous devez déjà arrêter Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi avait l'argent de tous les travaux publics qu'il a volé, il a mangé. Attends, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Aujourd'hui, le cabinet civil de la DGSE t'envoie venir neutraliser le peuple camerounais, te demande de neutraliser le peuple camerounais parce que Paul Biya est mort. Tu sors aussi là-bas comme un cafard, tu peux exécuter. Hein? Tu peux exécuter. À ton fac, fais attention. Fais attention, frère. Fais attention à ce que tu fais là. Ce que tu fais là va te dépasser. Peut-être que vous pensez qu'on est encore sur le néocolonialisme. Je vous dis, aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé à ton fac. Ce que vous faisiez hier et ça passait, ça ne peut plus passer aujourd'hui. Donc arrête de dire que tu es en train de dire que non, on doit poster les gars du corps un peu de partout dans tous les carrefours. Ça ne passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être que tu es en train de dire que tu vas envoyer des soldats civils dans les lieux publics. À ton faction, on veut frapper ces lieux publics, on va frapper. Donc oublie ce que tu es en train de raconter, vous êtes que des crevettes. Tu comprends, non? Vous êtes que des crevettes. Comme on dit Cameroun, c'est la crevette, là, vous êtes que des crevettes. Tu ne peux rien faire. L'armée camerounaise n'est pas une armée et tu le sais. Donc avec des agitations, travaille pour le peuple, mon frère. Travaille pour le peuple, dis donc. Quel est ce petit villageois mendiant? Oh, les gens restent à 1 million de kilomètres, tu te donnes des instructions. Donc, on reste à l'Élysée, tu te donnes les instructions à ton femme. On t'appelle au téléphone, te dit que bon voilà, comme Paul Biya est mort, il faut envoyer les hommes dehors, il faut éviter que le peuple s'élève, il faut éviter que le peuple réclame que Paul Biya est vivant ou pas. Tu te mets aussi, toi, tu peux exécuter les ordres à ton femme. Est-ce que toi, même toi là, ton frère, est-ce que toi tu peux dire ici, c'est un simple policier, de partir exécuter les ordres, ici en diaspora? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, que toi tu es qui? Mais on voit que la DGSE ne continue à te manipuler, toi, à ton frère. Tu es là, au lieu de te battre pour ton pays, pour les intérêts de ton pays, pour les intérêts de ta nation, tu te bats pour les intérêts du colon. Tu protèges le colon. Et tu dis que tu es souverain, tu es une armée, vous êtes une armée souveraine. Dans quoi vous êtes souverain à ton frère? Dans quoi vous êtes souverain à ton frère? Moi, je reste par exemple, c'est tombé de nuit. Mais à ton frère, est-ce que tu es un enfant pour savoir que c'est le peuple camerounais qui te paye? À ton frère, c'est le peuple camerounais qui te paye. Tu peux pas être dans l'armée où le peuple utilise son argent pour vous payer, pour vous vêtir, pour vous nourrir. Je dis, jusqu'à votre sécurité, c'est le peuple. Mais vous utilisez votre force contre ce peuple-là. Finalement, s'il n'y a plus le peuple, vous savez que vous n'allez plus être là. À ton frère, s'il n'y a pas le peuple dans un État, l'État n'existe pas. Et c'est le peuple qui est l'État. Donc, il dit ça à la jeunesse camerounaise, ne tremblez plus. Ne tremblez pas, c'est fini. Game over, on a gagné. Vous devez avoir l'esprit de gagnant. Vous devez avoir un esprit de gagnant. Vous ne devez pas avoir un esprit de loser, de perdant. Non, un esprit de gagnant. Je vous dis que c'est terminé. Sortez demander où est Paul Biya. Sortez demander à ces gens que Paul Biya est où. Que Paul Biya est où. Qu'il invite les médias. Il invite tous les médias au palais d'étudier. Même gratuitement, nous on va payer le transport à ces médias-là. On va payer le transport à ces médias qui vont partir étudier, filmer Paul Biya. S'il veut nous relever le défi, oui, s'il veut nous relever le défi, oui, s'il voit que ce que nous disons c'est faux, qu'il démente, j'ai dit qu'il démente, que si nous, il veut nous prouver que non, Paul Biya est bien et belle vivant, comme ils ont passé au temps dans la mascarade, le 20 mai, de la fête de l'unité, nous dit que voilà Paul Biya, on voit quelqu'un qui est bien masqué, qui a bien mis la poudre partout sur son visage, on dit que c'est Paul Biya. Qu'il invite les médias au palais d'étudier, on va payer le transport à tous ces médias-là. Ils vont aller au palais. Mais que nous, on s'en charge de payer le transport. Ils partent à étudier. Voici Paul Biya vivant. Et vous allez voir la vérité. Paul Biya est mort. Les gens nous cachent son corps. C'est mieux vous partez une fois déposer le corps là au Sénégal, on quitte sur ça, que de nous cacher le corps d'un terreau. Que de nous cacher le corps d'un terreau. C'est une victoire pour nous. Vous devez nous donner ce corps. Il dit que c'est une victoire pour nous, vous devez nous rendre ce corps. Vous allez nous rendre ce corps. De la même façon dont vous exhibez nos frères et sœurs au nord-ouest et au sud-ouest, on doit exhiber le corps de Paul Biya. Vous devez exhiber le corps du terreau là. On veut voir ce corps là. On va voir ce corps. Oui. Vous devez exhiber. Il dit de la même façon dont vous tuez nos enfants au nord-ouest et au sud-ouest. Vous tuez notre jeunesse, vous exhibez le corps. Vous allez exhiber le corps de Paul Biya. Par la force. Sinon, il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas d'élection. Oui, vous allez exhiber son corps. On ne peut pas battre une campagne électorale avec un fantôme ou avec des photos. Ça n'existe dans aucune constitution.
Vous n'allez pas nous tromper. À ton fac, je vais chercher à savoir où sont tes enfants en diaspora et ta famille. Je vois que depuis qu'on vous parle seulement, vous croyez que peut-être ça va s'arrêter là. À ton fac, je dis à toi, je vais chercher, moi personnellement, chef d'état-major de la résistance africaine, je dis, je vais chercher personnellement où est ta famille et je vais savoir où ils sont. Je te dis que je vais savoir où ils sont. Parce que moi, je vous dis souvent, je ne fais pas les guerres des personnes. Sauf quand on me pousse à bout. Quand tu me pousses à bout, je te démontre que oui, j'ai les oreilles et les yeux partout dans le monde entier. Même si tes enfants sont au Sri Lanka, je dis même si tes enfants sont au Papouasie, même si tes enfants sont au Kanak, je vais prendre des renseignements sur eux. Donc je profite comme ça pour dire à tous mes agents secrets, le KGB, Interpol, FBI, jetez-vous dehors, l'ordre de mission est donné. Revenez-moi avec toutes les adresses de tous ces terreaux du cabinet civil. Et n'oubliez pas de Atomfac doit être suivi de si près. Atomfac, tu tentes. Je dis que tu tentes Atomfac. Tu tentes pas les histoires qu'on dit que c'est les Bamileke là. On ne t'a pas vu quand on a éliminé ton frère. On a éliminé ton frère, son excellent Moïse Kamtou, de la course. Tu es resté tranquille. Il est venu arrêter ces gens. Toi, Atomfac, tu es resté tranquille. Aujourd'hui, faut bien meurt. C'est à cause de toi qu'on envoie dire que non, tu dois faire le CCA aux enfants dans les rues. Atomfac, laissez les Camerounais respirer. Laissez les Camerounais respirer. Tu n'es pas au ministère de la Défense pour nuire les gens. Attends. Peut-être vous croyez que cette histoire va continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Je vous dis que ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Tu ne peux pas être un capitaine, tu penses que tu vas venir faire le coup d'État. Ça, c'était avant. J'ai dit que le capitaine Atomfac doit être mis sur haute surveillance. On ne peut pas fonctionner avec les Américains, Thomas. Vous êtes dangereux. J'ai dit que le capitaine Atomfac Ngemo doit être mis sur haute surveillance. Il veut faire le coup d'État. Il a reçu les instructions de la DGSE. Il a reçu les instructions de la DGSE pour contrôler le Cameroun et faire le coup d'État comme Olingi a reçu les informations. Ce que je vous dis est vérifié et vérifiable. Je vous dis toujours, nous la CIA, on a les yeux partout. Le KGB, on a les yeux partout. Les informations viennent directement du Parlement européen, du Parlement français, du Parlement de l'Union européenne. Donc, ils ont déjà sélectionné des terreaux au Cameroun. Dans le cabinet civil, ils sont en train de monter Ngongo contre Baboké. Oui, ils montent Ngongo contre Baboké, contre Vondoayolo. Donc les trois là vont s'entretuer. Ils sont en train de chercher comment s'entretuer. Maintenant, dans le ministère, il y a Grégo Wona, Laurent Esso. Grégo Wona, Laurent Esso, Betia Somo. Voilà les trois éléments aussi qu'on les a mis face à leurs responsabilités. On les a dit, celui qui veut le pouvoir n'a qu'à aller chercher et prendre le pouvoir. Donc maintenant, Atomfac veut passer par en bas. Parce que l'armée française communique avec le capitaine Atomfac. L'armée française donne les instructions au capitaine Atomfac. Parce que monsieur Atomfac que vous voyez là, c'est d'abord un Oubi. Atomfac que vous voyez, c'est d'abord un Oubi. Et je connais son mari. Ici en France, je connais son mari, du capitaine Atomfac, qui nous a donné des informations, que nous avons eu des réunions spécifiques. Il nous a dit que Atomfac va se lever. Et voilà Atomfac qui est en train de se lever. Avec les hautes instructions. Atomfac aujourd'hui fait déjà des hautes instructions sur les ordres de qui. Betia Somo n'est pas responsable de ce qu'Atomfac est en train de manigancer. Parce qu'on a dit à Atomfac dans son rendez-vous ici à l'Élysée, il était là, il n'y a même pas de cela 2 semaines. Vous pensez qu'on ne vous voit pas, Atomfac, nous on a les yeux partout. Atomfac est venu parler ici avec le ministère des Affaires étrangères français. On l'a dit, tu es capitaine, tu peux faire le coup d'État si tu veux. Donc Atomfac est venu en train de préparer son coup d'État. Mais Atomfac a oublié que son excellent Moïse Kamtou c'est son frère. Donc il n'est plus Bamileke comme lui. Atomfac, tu ne dépasseras pas. Il dit même si vous prenez le pouvoir, on va reprendre ça. Votre truc que vous êtes venu nous dire à Equinox que vous allez faire le coup d'État, ça veut dire que c'était quelque chose de prémédité. Atomfac, je te dis, sur la tête de mes enfants, sur la tête de mon feu papa, Atomfac, vous n'allez rien faire cette année. Vous tous, vous allez tomber. Je dis que vous tous, vous allez tomber, que ça soit Betia Somo. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire une danse. Donc une danse qui ne servira à rien. On ne va plus prendre le pouvoir en Afrique par la force. Vous allez mériter. Je vous dis qu'on ne va plus prendre le pouvoir en Afrique par les intimidations. Vous allez mériter. On ne va plus prendre le pouvoir en Afrique par les relations, par l'ordre des missions coloniales. Vous allez mériter avant qu'on va vous donner ce pouvoir. Attends, où est l'argent des gens? Où est l'argent des gens? Boko Haram te dépasse à neutraliser.
Boko Haram te dépasse en étranger depuis 43 ans. Ça fait depuis les 30 ans que tu es capitaine. 30 ans que tu es capitaine des Marines. Donc tu penses que parce que tu es un petit capitaine des Marines, tu peux te permettre, hey, tu n'es pas un révolutionnaire. De voir que dans ta tête, tu crois que tu es Thomas Sankara. C'est vrai que dans ta tête que ça se passe. Que tu crois que tu es Ibrahim Traoré. C'est vrai que dans ta tête. C'est vrai que dans ta tête que ça se passe à ton frère. C'est que tu penses là, nous on avait déjà dit ça depuis. Et nous on te tenait sur haute surveillance. Ce n'est pas la première fois qu'il vient m'adresser à toi, et tu le sais. À ton frère, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas une fois que je me suis adressé à toi. Et tu le sais. Dans mes comptes précédents où vous avez piraté, je me suis adressé à toi personnellement. Et normalement, on devait se voir. Tu le sais très bien. Et je t'ai toujours dit, frère aîné, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme vous pensez là. Le pays a trop de responsabilités. Nos engagements devons le respecter. Ce n'est pas parce que ta famille est nerveuse et ta tête est au niveau de ton ventre que tu crois que tu es tout permis. À ton fact, ça ne se passe pas comme ça. Va d'abord aider son excellence Moïse Kamtou. Laisse ce que les gens sont en train de vouloir se t'entretuer entre eux. On te met au milieu du feu. À ton fact, on a été mettre au milieu du feu. Donc, peut-être tu crois que les petits miettes qu'on te donne. Moi, ce qui me fatigue sur vous, c'est que quand nous cherchons vraiment votre engagement, on constate que votre engagement, c'est limite qu'au niveau de l'argent. Parce que, à part l'argent qui vous manipule, rien d'autre, rien ne sort. Rien ne sort. Parce que si on demande à ton fac aujourd'hui que tu es en train de préparer le coup d'état là, pourquoi? Tu es en train de vouloir arrêter Grégoire Ouna, Laurent et Sobeti Assomo. Pourquoi? Pour le pouvoir, non? Oui, mais le pouvoir, est-ce que tu vas faire quelque chose de bon avec? Non. Tu veux encore nous mettre dans les problèmes. Parce que tout simplement, tes ambitions personnelles, ta bêtise intellectuelle, tu veux venir t'aller sur le Cameroun. C'est faux, ça ne se passera pas comme ça à ton fac. Donc, oublie ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Donc, dis à la jeunesse camerounaise, levez-vous, hein. Levez-vous, on va pas travailler bilatéralement pour que vous restez, vous ne vous accompagnez pas. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Quand nous sort fouiller les infos, vous aussi sortez réclamer. Quand vous sortez fouiller, vous aussi sortez réclamer parce que ça nous demande de l'argent, du temps, de l'amour et de la patience. Les gens nous menacent, mais ils ne savent pas que leurs menaces, ce sont des informations qu'ils nous transmettent. En nous menaçant, nous aussi, nous cherchons à savoir qui tu es. Oui. Pourquoi tu fais ça? Tes engagements propres, ta fidélité, ton sens du patriotisme. Mais on a constaté que dans le clan extrémiste de Paul Biya, vous êtes qu'une bande de terreau, une bande de lâches, une bande de inutiles, des imbéciles paresseux notoires. Vous ne pouvez rien faire et vous n'allez rien faire. À ton fac, ce que tu veux faire là, ça ne passera pas. Je te dis, ça ne passera pas. Parce que déjà, je viens de te vendre. Oui, je viens de te vendre. Et ce qui est sûr, Ngongo va te mettre sur haute surveillance. Babouki va te mettre sur haute surveillance. Parce que les Israéliens qui les gardent là, tu vois les Israéliens qui gardent Ngongo, tu vois les Israéliens qui gardent Babouki. Ce n'est pas fait au hasard. Ce sont des instructions que le colon les a données. Et ils vont retourner ça contre toi. Demande à Jean Kuete. Il va mieux te dire. Jean Kuete a été mis sous surveillance. Où il est là, il ne peut pas s'amuser. Il faut qu'il marche comme Ngongo le dit. Parce que Ngongo l'a dit. Toi, Jean Kuete, si tu t'amuses, on va te faire disparaître. Oui. Et pourtant, Jean Kuete, je t'ai dit démissionne, sors dans le clan des gens là. Sors dans le clan des gens là, vieux père. Tu es un grand-père aujourd'hui, tu manques quoi? Tu as faim. Tu es toujours avec les enfants te tirent partout. Ils te menacent. Demain, ce serait à ton enfant qui va venir menacer les gens. Et vous allez accepter un tintin comme ça, un tintin qui est irresponsable d'abord. Un tintin qu'on lave, un moubi. Il vient parler. Quand on parle, les vrais capitaines parlent, le capitaine à ton enfant va venir parler jusqu'à les gens vont écouter. Jusqu'à les voir les gens venir écouter. Un moubi. Viens parler aux adjudants-chefs, viens parler aux commissaires, parle aux gens n'importe comment les gens écoutent. À ton fac, ce que tu fais là, tu manques, ça ne se passera pas comme ça. Va d'abord demander à Betty Assomo ce qu'il a fait de 1300 milliards du budget national de la défense camerounaise. Avant de venir nous dire que tu es un homme fidèle et loyal, va d'abord respecter tes engagements vis-à-vis de la sécurité des biens et des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Arrêtez ça parfois. Vous pensez que peut-être qu'on n'a que ça à faire? On a le travail, mais attends, on a le travail. Il faut qu'on travaille au Cameroun. On doit travailler. Le Cameroun entier s'est écroulé, vous venez toujours avec le cinéma. Vous venez tourner le cinéma. Mais c'est quoi?
Le cinéma va s'arrêter au Cameroun, que vous ne le voulez pas. Ça peut bien continuer comme ça. Oubliez ça. Donc, je dis à la jeunesse camerounaise, levez-vous. Si vous vous levez en masse, vous avez gagné ce combat. Je dis, si vous vous levez massivement, vous avez gagné ce combat. Ces gens ne sont pas nombreux que vous. Je vous dis qu'ils ne sont pas nombreux que vous. Et je viens de recevoir les informations. Vous écoutez les frères. Écoutez très bien. L'information est déjà dehors. Donc, ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, je sais que vous me suivez. Je sais que vous me suivez. Donc, ne m'envoyez pas des messages. J'ai déjà passé l'information. Le message est parti. Je m'en fous de vous. Oui. Ce n'est pas un secret que vous pensez que je vais garder. Je vois les gens qui me disent que non, c'est un secret d'État. Ce n'est pas un secret d'État. Laissez ça. Si Paul Biya est mort, il est mort. Et mourir, ce n'est pas une mauvaise chose. Et on va réclamer le corps. Oui. À ton fac, vous n'allez pas garder le corps de Paul Biya. Vous n'allez pas intimider les Camerounais. Ils ne vont pas céder. Ils ne vont pas céder. Donc, dire à la jeunesse camerounaise, sortir dans les rues, ce n'est pas sortir aller casser, brûler tout. Sortir dans les rues, c'est sortir, vous êtes chez vous. Sortir pacifiquement, massivement et demander où est le corps de Paul Biya. On veut son corps, on veut le corps de notre père. On veut voir Paul Biya. On veut voir Paul Biya avec nos yeux. On veut le voir, n'est-ce pas? On veut voir Paul Biya. Oui. Qui nous disait quelque chose, ils ne vont pas nous gérer comme des animaux, bon ça. Ils ne peuvent pas gérer le peuple camerounais comme si les Camerounais étaient des animaux. Hein? Nous ne sommes pas des animaux. Et vous n'allez pas nous gérer tel quel. Nous ne sommes pas des animaux. Le capitaine Atonfa est dangereux, les frères. Je vous dis, le capitaine Atonfa est dangereux, les frères. Oui. Il se joue les Thomas Sankara dans les bureaux de l'Élysée. Il se joue lui les Thomas Sankara, le capitaine Atonfa. Tu n'es pas Thomas Sankara, hein? Grand frère, je t'ai parlé, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que je te parle la même chose. Je dis que tu n'es pas Thomas Sankara. Peut-être tu crois que comme tu es capitaine, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, il y a le capitaine Thomas Sankara. Tu crois que tu n'es rien du tout qu'un bandit notoire, Oubi. Tu n'es rien du tout qu'un bandit notoire, Oubi. Mais tu t'amuses même. Je dis que si tu t'amuses où tu es là, Bétia Soumo va te tuer. Tu le connais. Donc, vos histoires qu'on est en train de vous monter les uns contre les autres, vous ne voyez pas ça venir. On est en train de vouloir vous dépéceler. On veut vous détruire. On veut vous dépiécer. Parce que les intentions de l'Élysée, c'est vous éliminer. Comment faire pour vous éliminer? Bon, maintenant, il faut qu'ils vous font vous éliminer entre vous. Parce que quoi? La candidature de Kamto que vous avez rejetée là, ils ne savent plus comment il va faire. Et ils ne savent pas comment ils peuvent vous demander de décider de faire réinsérer Kamto dans un parti politique. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est qu'il crée l'instabilité. Il crée l'instabilité politique afin de mettre un gouvernement de transition en place et dit que non, quand il y aura la paix, il y aura la stabilité, le gouvernement va passer aux élections. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Comme ils ont fait au Gabon. C'est ce qu'ils veulent faire au Cameroun. C'est ce qu'ils veulent faire au Cameroun. Ça ne se passera pas comme ça. Et oui, ça ne se passera pas comme ça parce que nous avons déjà nos soldats invisibles au cabinet civil. La Russie et l'AES se sont déjà mis ensemble. On a déjà trouvé un consensus. Et nos soldats invisibles sont déjà au palais de Toudi avec vous. Ils vous attendent, ils vous observent, ils vous regardent. Même dans l'armée camerounaise, nous avons déjà nos soldats invisibles. Attends, ce que tu penses où tu penses que tu es caché là? Nous. Papa. Oui, mon fils. En fait, mes amis sont réveillés. Oui, allez vous coucher, c'est des vacances. Hein. Après, on va aller à la bibliothèque, d'accord? Oui, après, on va aller à la bibliothèque. Donc, je vous dis, les frères, levez-vous. Levez-vous et allons demander le corps de Paul Biya. Oui, allons demander le corps de Paul Biya. Ne restons pas là, on dort. On croit que peut-être on a encore un président, on a encore quelqu'un qui gère ce pays. Personne ne gère ce pays depuis le temps d'Aïdjo. C'est une bande de terreau qui ont pris le Cameroun en otage. Je vous dis. C'est une bande de terreau qui ont pris le Cameroun en otage. Ne les laissez pas prendre votre destin en main. Ne les laissez pas. Parce que ce destin-là, ils ne l'ont pas conduit à bon port jusqu'aujourd'hui. Regardez comment vous vivez au Cameroun. Est-ce que vous savez que vous êtes des esclaves? Vous êtes des esclaves. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on devait plus être à un niveau où on réfléchit par rapport à la monnaie, on réfléchit par rapport à la santé, on réfléchit par rapport à l'éducation, on réfléchit par rapport à l'alimentation, on réfléchit par rapport à l'industrie, on
On a toujours des problèmes qu'il faut résoudre. Mais ce qui intéresse à ton fac, il veut se jouer Thomas Sankara. Tu es bête dans ta tête. Je dis, tu es bête dans ta tête. Tu es bête dans ta tête. Tu tentes ce que tu as en train de tenter là. Toute ta famille qui vit en diaspora. Je dis, toute ta famille qui vit en diaspora. À ton fac. Si ce sont des microbes, on va éradiquer ces microbes. Je te dis, si tu penses que le peuple camerounais est orphelin, si vous pensez toujours dans votre tête que le peuple camerounais est orphelin, comprenez que le peuple camerounais n'est pas orphelin. Si vous pensez que le peuple camerounais est seul, sachez que le peuple camerounais n'est pas seul. Les soldats invisibles sont déjà au Cameroun. Vous comprenez ça? Et on va frapper bientôt. Donc si vous voulez la paix, on va aller dans la paix et pas les unes. Si vous voulez la guerre, on va vous donner la guerre, mais c'est vous qui allez prendre les coups et non le peuple. Vous allez voir. Quand la tabaski va commencer, on va accrocher la pendule et la lecture de l'heure, vous allez le lire. Vous allez lire, on va accrocher la pendule et vous allez lire l'heure. Chacun va tomber comme un microbe. Peut-être parce que vous ne connaissez même pas dans quoi vous êtes engagé. Vous n'avez pas d'expérience politique, c'est vous qui partez jouer les amitiés avec les hommes politiques. Vous partez jouer les amitiés avec les hommes politiques, il n'y a pas d'amitié entre hommes politiques. Je vous dis, moi qui vous parle, je parle avec les députés, je parle avec l'Assemblée nationale, je parle avec l'Assemblée nationale de l'Élysée, de Macron. Malgré qu'il me menace, mais moi aussi je les menace. Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre nous. Il n'y a pas d'amitié entre nous. Hein? Il n'y a pas d'amitié entre nous. Parce que eux ils sont là pour les intérêts, moi je suis là pour nos intérêts. Il y a des relations. On peut s'asseoir, on boit un café, on boit un verre. On parle entre nous comme service secret. Les renseignements, il me donne, je le donne. Il me dit, je le dis. Mais on ne s'aime pas. On n'est pas des oublis, on n'est pas des femmes. Je ne suis pas une femme que quelqu'un, un homme va m'aimer. Non, je ne suis pas un clochard ou un manque d'amour. Je suis un père de famille, j'ai des enfants à aimer, j'ai une femme à aimer. Donc je n'ai pas besoin de l'amour des gens. Mais à ton frère le Oubi, qui se joue les Thomas Sankara, qu'on casse dans les palais de l'Élysée, il vient ici là nous dire qu'il va stabiliser le Cameroun. Jusqu'il promet lui, à Macron, que non, il va stabiliser le Cameroun et protéger les intérêts de la France. Mais à ton frère, mais quel genre de américain Thomas vous faites aujourd'hui? À ton Fangemo, mais quel genre de américain Thomas vous êtes aujourd'hui? Donc, comme tu es capitaine là, tu crois que tu es Thomas Sankara. Mais depuis que tu es là, à ton Fang, Boko Haram ne fait que tuer les gens à l'extrême nord. Voilà la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et l'argent des gens, à ton Fang, l'argent des gens, 7 000 milliards du budget national de cette année, c'est parti où? À ton Fang, pose-toi des vraies questions, arrêtez d'intimider les enfants partout. Tu as sorti une déclaration, un communiqué, hein, conjointe où Bétia Soumo n'est même pas au courant. Tu as sorti un communiqué où Bétia Soumo lui-même, qui est le patron de la défense, n'est même pas au courant. Et ton communiqué, ce n'est qu'une bande de castes coloniales qui vont exécuter ça. Vous pensez que vous allez passer le temps à intimider le peuple, vous allez passer le temps à faire peur aux Camerounais, vous allez passer le temps à dire que non, ils vont se taire. À ton phare, ils ne vont pas se taire. J'ai dit qu'ils ne vont pas se taire et ce sera la fin cette année 2027. On ne va pas aller quelque part avec vous, on va vous arrêter vous tous. On va vous neutraliser vous tous parce que nos soldats invisibles sont déjà là. J'ai dit, demandez le discours de Paul Biya et demandez qu'ils invitent tous les médias camerounais. Nous allons payer le transport à ces médias-là. Que ça soit Equinox, que ça soit SIA TV Canal 2, que ça soit Vision 4, que ça soit... Il dit que même les médias indépendants, nous allons envoyer ces médias-là au palais, nous allons payer le transport. On veut écouter Paul Biya parler, on veut le voir. Ce n'est pas quelque chose que manque de... C'est une obligation. C'est quelque chose qu'on doit obliger et il doit le faire. On est en campagne électorale, on veut voir qui va battre campagne. On a vu tous les autres terreaux que Ele Kama a sélectionné. Parce que tous les extraits là, c'est les terreaux. Hein. Les partis politiques, voilà. Terreaux. Ne croyez même à personne parmi eux là. Donc, on a déjà donné les injonctions. S'ils veulent nous prouver qu'ils sont là pour le changement, qu'ils font une coalition ensemble et qu'ils adoubent son excellence Moïse Kamto comme le patron. Et eux, ils sont derrière et ils n'ont pas gagné Paul Biya. Tant qu'ils ne font pas ça, il ne faut pas aller aux élections avec eux. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Tant que son excellence Moïse Kamto ne participe pas. Le SDF peut adouber Kamto. Le SDF de Joshua Oshie peut adouber Kamto. L'UDC de la sœur peut adouber Kamto pour aller aux élections. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est votre frère Bamileke, c'est votre frère.
Camerounais. C'est votre frère. Ayez un peu de maturité politique. Ayez un peu de conscience historique. On a toujours souffert dans ce pays. On souffre dans ce pays. Soyez conscients. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce n'est que manger. Si vous voulez vraiment manger, faisons tomber Paul Biya. Faisons tomber Paul Biya et soyons souverains. Faisons notre monnaie. Et investissons dans l'agriculture. Récupérons nos mines. Annulons les accords coloniaux et vous verrez comment vous allez manger. Vous allez manger dans ce pays jusqu'à ce que vous allez vomir les restes eux-mêmes. Il dit vous allez manger jusqu'à vomir les restes. Vous connaissez un pays souverain? Est-ce que vous connaissez un pays souverain qui souffre? Un pays souverain souffre. Regardez l'Europe. Regardez la Russie. Regardez les États-Unis. Regardez le Royaume d'Angleterre. Regardez l'Asie. Regardez les Émirats arabes. Regardez même seulement le petit AES qui est en train de se former. Voilà la souveraineté. Quand on parle de souveraineté, voilà la souveraineté. Vous voyez comment dans l'AES est en train de partir à une vitesse. Et d'ici 20 ans, je vous dis d'ici 20 ans, l'AES va dépasser les États-Unis. L'AES va dépasser les États-Unis parce que c'est le travail, le peuple travaille, le peuple est conscient. Et tous les réserves fiscaux qui sortaient avant, plutôt ça va rester dans le pays. Tous les réserves fédéraux qui sortaient avant, plutôt ça va rester dans le pays. Donc tout l'or qui sortait, le diamant qui sortait, tous les bois, le cuivre, le fer, ça va rester au pays et on va construire le pays avec, et le pays va courir. Et on aura du vrai argent, Tout le monde serait riche. C'est quel genre de parents qu'on parle tous les jours, ils ne veulent pas comprendre. À ton fac, ce que tu es en train de tenter de faire là, tu n'es pas capitaine Ibrahim Traoré, je dis toujours ça. Je t'ai parlé de ça il y a de cela 5 ans. Qu'arrête de jouer tes capitaines Ibrahim Traoré dans le cabinet civil. Tu marches partout comme une woubi, qu'on casse partout. Hey, tu es déjà arrivé à l'Élysée. Donc, tu as traversé le woubitisme au Cameroun. Tu es parti maintenant et tu es la prostituée du renseignement et du woubitisme dans l'armée française. Et tu penses que l'armée française est plus performante et plus forte que l'armée camerounaise. C'est ce que tu es en train de dire. Hein? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'armée, on doit pas avoir peur d'elle. Ça veut dire que l'armée camerounaise n'est rien du tout. Parce que quand j'entends mes petits me parler du BI, il dit petit laissé. Même dans le BI, on a les soldats invisibles. Et qui vont arrêter tous ces gens-là. Le dégât là, on va arrêter. Le sang, on va arrêter ça. Je vous dis, le sang que vous versez, on va arrêter bientôt. On va arrêter ça parce que ça ne nous donne rien. Ça n'apporte rien au Cameroun. Ça n'empêche pas qu'on dort sans manger. On n'a pas d'eau. Ça n'empêche pas que Enéo nous traumatise. Parce qu'après vous, chacun va travailler. Que ce soit Isaac, il va travailler. Sinon, tu dégages. Que ce soit Enéo, tu vas travailler. Une journée de coupure d'électricité, tu vas payer le peuple. Parce que tu fais ton travail et on te paye. Si tu ne peux pas, tu dégages, n'est-ce pas? Tu vas travailler. Le professeur Mousskampi va nous donner le bilan. Va nous faire la comptabilité de la gestion de notre pays chaque année et ce qu'il a réalisé. Parce que on ne peut pas être avec les terreaux qui ne veulent pas nous expliquer ce qu'ils ont réalisé. Vous voulez partir aux élections que vous avez d'abord réalisé quoi? Vous avez d'abord fait quoi? Vous avez fait quoi? Expliquez au peuple d'abord ce que vous avez réalisé. Expliquez au peuple d'abord ce que vous avez réalisé pour partir aux élections avec eux. Donc vous voulez amener les gens aux élections sans qu'ils ne voient d'abord ce que vous avez réalisé depuis 43 ans. Et vous voulez les forcer. Vous voulez les obliger que non, vous allez que voter le terreau de Paul Biya. Même si c'est la photo, même si c'est le corps. Il dit, vous allez voter seulement par la force parce que on vous a tenu toujours par la force et c'est la force qui prévoit. Jamais. Arrêtez-vous vos histoires de paix là. Arrêtez-vous vos slogans de paix que vous êtes toujours en train de brander partout pour mentir. Des menteurs notoires, des incapables. Oui, la paix. Quelle paix? Vous voyez la paix là, ou c'est la paix là qui est dans votre tête. Vous voyez la paix là qui est dans votre tête. Même actuellement que vous parle, Boko Haram, il n'a même pas resté là 2 jours, a pris des territoires encore à l'extrême nord. Les militaires fuyaient comme des enfants parce qu'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de munitions, ils étaient obligés de fuir devant Boko Haram. L'armée camerounaise fuit. Quand vous dites souvent qu'il n'y a pas d'armée dans ce pays, il vous effraie, vous dites que non, il y a le billet, il y a ceci, tout ce que vous voyez là, ce n'est que la peur qui met dans votre ventre. Sortez. S'ils sont violents, soyez violents avec eux. S'ils sont doux, soyez doux avec eux. Je dis, s'ils sont violents, soyez violents avec eux. Je vous dis que ce que nous, on a fait avec les Bomassok, c'est pas que on parlait seulement. Si vous êtes doux, on est doux avec vous. Si vous êtes violent, on est violent avec vous. Même vous montrez vraiment que le pays là nous appartient. Je vous ai dit, vous voyez, non, on est là pour parler avec la Russie. Celui qui comprend ça, comprend. Les soldats invisibles sont déjà là, voilà un signe. Les soldats invisibles vont bientôt frapper le Cameroun.
Mais je veux que chaque Camerounais écrive l'histoire. Qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, on a pris notre pays, il faut les hommes maintenant pour gérer. Toi, tu étais à la maison, tu dormais parce que tu étais incapable de sortir. Tu vas rester là comme un observateur. Ne soyons pas les observateurs, les frères. Allons chercher et récupérer le Cameroun entre les mains de ces gens-là. Oui, restez même chez vous. Si vous avez peur, chacun doit faire tourner des photos avec des pancartes, des bouts de papier. Où est Paul Biya? On veut voir Paul Biya, on veut voir Paul Biya. Vous imprimez les drapeaux de la Russie et de l'AES. Vous demandez à l'aide à l'AES. Vous demandez à l'aide à Poutine. Vous faites les jeux de phare. Vous faites les jeux de phare. Qu'ils braquent leur panel de communication sur le Cameroun. Parce qu'en faisant ça, la Russie va braquer tous ces médias au Cameroun. Quand ils vont voir les drapeaux circuler en boucle au Cameroun, ils vont braquer les médias. Directement, nos soldats invisibles qui sont au palais de Toudji vont vous passer des vraies photos avec des images. Parce que vous savez que la Russie ne peut pas mettre son satellite à disposition sans que vous ne l'appelez. Si vous appelez la Russie, je vous dis, ils vont vous flasher des vidéos de comment Paul Biya est couché, dressé sur le lit, parce qu'ils ont le satellite pour voir. Nos agents secrets vont vous donner des informations à temps réel, parce que ce serait la volonté du peuple à l'heure là. Ils n'auront plus rien à cacher, on va les démystifier, les frères. Quel est ce peuple qui veut trahir la nation? Vous voulez trahir l'histoire? On ne va pas trahir l'histoire, on ne va pas vous laisser non plus trahir l'histoire. Enlevez ça dans votre tête. Je vous dis, enlevez ça dans votre tête. Allez dire au capitaine Donfak que tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Tu m'écoutes, non? Le capitaine à Donfak, tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Donc on va battre des ailes et on va venir vous chercher à étudier. Je dis, on va venir vous chercher à étudier. Préparez-vous. Vous êtes malade. L'argent des gens, l'argent des milliers de Camerounais, vous prenez leur argent et vous n'arrivez même pas à les respecter, vous les menacez encore, mettez sur ça. Jusqu'à voir, Atonfak dit que non, il faut qu'on barricade toutes les rues. Mais on est en état de guerre, on est en guerre. C'est vous qui dites qu'on est en paix, non? Pourquoi alors maintenant, mais poster des camions de police un peu de partout, poster des bus un peu de partout. Mais on est vous dites qu'il y a la paix, mais comment c'est toujours vous qui dites qu'il y a la paix, mais c'est vous qui utilisez l'armée et vous mettez l'armée partout dehors. Hein? Attendez, je vais vous lire le communiqué de Atonfak, vous allez voir. Parce que c'est très grave. Je vais vous lire pour que vous compreniez la gravité de la situation actuelle. Oui. C'est très grave actuellement. Je vous dis que c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas fonctionner avec des gens qui vont venir pour détruire notre pays. On leur dit que laisser comme ça. Ils veulent nous dire que non, ils ne vont pas laisser. 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 Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis qu'on a affaire à des bandits notoires. Je dis que on a affaire à des grands bandits. Peut-être vous croyez que on est ici en train de s'amuser. Je dis que c'est les grands, on a affaire aux grands bandits. Je dis que pas les petits bandits, mais les grands bandits. Oui, pas les histoires qu'on parle. Aïe, c'est pas possible. Oui. Je dis qu'on a affaire à des grands bandits et des criminels notoires. Mais ils doivent comprendre que le Cameroun nous appartient. Oui, ils doivent comprendre que le Cameroun nous appartient. Atonfak, tu ne peux pas nier ici, que le peuple camerounais, c'est le peuple qui est souverain. Tu ne peux pas dire que non, vous êtes au-dessus de la loi. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas. Je ne vais pas accepter ça. Ça, c'est en 2021. Où est le communiqué? Oh, putain. Atonfak, laisse tomber, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Donc, je dis ici à la jeunesse, allez dans le ministère, allez dans les documents du ministère de la Défense et vous regardez le communiqué. Je vous lis le communiqué. Écoutez attentivement et vous comprenez que ce régime, il n'y a plus personne qui ne commande, il n'y a plus personne. Chacun cherche la place au soleil. Écoutez très bien. Ils disent paix au Cameroun. Paix au Cameroun. De quelle paix ils parlent, on ne sait pas. La paix reste dans les têtes. Triomphe du maintien de l'ordre sympathique. Ça, c'est le capitaine Atonfak. Ça, c'est le capitaine Atonfak qui se joue les Thomas Sankara. Il dit,
Être présent sans être envahissant. Donc ça, c'est le communiqué qu'ils ont pondu. Hein. Et ce communiqué, c'est à ton fac. Lui, seul qui connaît où ça sort, c'est lui, c'est dans sa tête. Parce que Bétia Assomo lui-même, il a été surpris par rapport à ce communiqué. Parce que je vous dis que l'Élysée est en train de comploter et vouloir détruire la moelle épinière des bandits qui sont à l'Élysée. Parce que ça a toujours été comme ça. Même pour détruire le clan de Aïdjo, ils sont passés de cette même façon. Quand Paul Biya était au cabinet civil, comme le patron du cabinet civil, il a fallu qu'on les monte les uns et les autres pour qu'ils s'entretuent. Tous les généraux, tous les chefs d'état-major d'Aïdjo, ils se sont entretués entre eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, encore avec maintenant le gang de Paul Biya. Ils vont faire Baboke Ngongo vont s'entretuer. Ils vont faire Laurent Isso, Grégoire Wona, Bétia Assomo, ils vont commencer à s'entretuer bientôt. Le capitaine Atonfa serait déjà en train de balayer, mais lui-même oublie que c'est un balayeur qui serait balayé. Donc, tendez les oreilles, écoutez. Il est être présent sans être envahissant. Donc, ça veut dire que un pays qui est en paix, comment c'est que vous voulez toujours mettre la police dehors, la sécurité dehors, mais il y a quoi s'il y a la paix dans ce pays? Il y a quoi? Contrôler sans tracasser. Contrôler pourquoi? Atonfa, tu veux contrôler quoi? Qui? Qu'est-ce qui se passe? On est en guerre. Dites-nous une fois que l'état d'urgence a été déclaré, on comprend. Dites-nous pourquoi vous mentez le peuple. Atonfa, je vous ai dit, vous n'allez plus mentir ce peuple. Hier, vous pensez que le peuple était aveugle, le peuple était sourd. Aujourd'hui, on a les yeux braqués sur vous. Et on a les agents invisibles, les hommes invisibles, les soldats invisibles surtout, qui sont partout dans le monde entier. Nous, le KGB, je vous ai dit que moi, je suis le KGB de la résistance. Quand on dit le KGB, chef d'état-major, les yeux, les oreilles, partout dans le monde, dont les renseignements me viennent à temps réel. Et je viens vérifier avant de faire mes sorties. Et mes agents d'invisibilité qui sont autour de vous me disent, Djoutsa, c'est grave, je l'ai dit toujours, les frères, chut, fermez vos bouches, on va frapper. Les faits surprises arrivent. Et vous n'allez pas nous voir venir à ton fac. J'ai dit que vous n'allez pas nous voir venir. Peut-être tu crois que tu es capitaine, tu pactes avec l'Élysée, l'Élysée te couvre. Écoute, l'Élysée que tu penses là, l'Élysée, même l'Élysée a peur de moi. Même l'Élysée a peur de moi. Tu es fou dans ta tête. Peut-être tu vois la grosse tête si tu penses peut-être que c'est les microbes qui sont dedans. C'est le cerveau. C'est le cerveau, arrête ça. C'est le cerveau qui est ici. Là, à ton fois, tu ne peux pas nous dépasser. 30 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais, vous pensez qu'on va accepter? Vous mentez. Écoutez les frères. Ces gens-là, on va vous montrer que le Cameroun nous appartient. Il dit, on va vous montrer que le Cameroun nous appartient. Va dire à ton père Kuete, Jean Kuete. Va dire à Nganou Djumesi. Va dire à tous ces Américains tomates que nous venons pour vous. On va vous traiter. Mais sans pitié, pas comme nos frères. Vous n'êtes même pas d'abord nos frères. Parce que vous, nos gangs des terreaux de la sardine, là, vous les gangs du RDPC. Vous êtes tous les premiers à vouloir dire que vous êtes les frères avec les gens. On n'est pas frères avec vous. J'ai dit qu'on n'est pas frères avec vous. Donc si tu sais que tu es du gang du RDPC, ta famille ce n'est pas le peuple camerounais. Ta famille c'est Macron. C'est Macron qui vous donne les ordres. C'est l'Élysée qui vous donne les ordres. C'est l'Union européenne qui vous donne les ordres. Donc c'est votre famille là-bas. C'est votre famille. Ce sont eux qui cassent ton derrière à ton fac. Ce n'est pas le peuple. Donc arrête ce que tu es dedans là. Il dit quoi? Dissuader sans employer la force. Ça c'est un communiqué d'hier soir. Donc, en même temps que j'étais en pourparler avec les services secrets de renseignement, en même temps que j'ai reçu le message, en même temps, Aton Faka fait la publication. Je vous dis instantanément, ça n'était même pas sur une marche de 30 minutes. En plein café avec mes services de renseignement, en même temps, Aton Faka fait la déclaration. Il pense qu'il est malin. Je vais chercher le détenu. On va vous faire le déjeuner. Allez-y par là, les enfants. On va vous faire le déjeuner plus tard. Donc, je vous dis ici, à ton fac, tu dissuades sans employer la force comment? Tu veux dissuader qui? Tu veux dissuader qui? Hein? Telle est désormais la devise de nos forces de maintien de l'ordre. Quelle devise tu parles? De quelle devise tu parles? Tu as le pouvoir avec quelqu'un? La devise de quoi? Hein? Une nouvelle manière d'assurer la sécurité des personnes et des biens. À ton fac, assurer la sécurité. À ton fac, assurer la sécurité. Donc, ce que le Conseil constitutionnel a fait là, c'est la sécurité du peuple qu'il a été d'assurer.
Donc, ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest là, c'est la sécurité du peuple que vous assurez. Donc, ce qui se passe au Cameroun où on tue les gens n'importe comment, les gens disparaissent n'importe comment, c'est la sécurité des gens que vous assurez. Vous êtes droit de parler de sécurité des paix, de sécurité des paix. Mais j'ai dit, ça se passe dans votre tête ou ça se passe comment? À ton fois, combien de personnes ont disparu aujourd'hui dans la rue camerounaise? Combien de personnes se sont fait poignarder? Combien de personnes se sont fait tuer aujourd'hui dans les rues? Tu parles d'assurer quelle sécurité? Ou c'est d'assurer la sécurité du néocolonialisme? Ou c'est d'assurer la sécurité des expatriés? Ou c'est d'assurer la sécurité des expatriés coloniaux qui sont au Cameroun? J'arrive sur vous, attendez, on finit. Peut-être vous croyez que vous êtes cachés, nous sommes là, nous ne sommes pas en train de nous amuser. C'est une histoire très grave. Attends, si vous pensez que vous allez détruire 30 millions de vues, il faut d'abord que vous sachiez que vous allez marcher sur nous. Il faut d'abord que vous sachiez que vous allez marcher sur nous, parce que nous allons vous. J'ai dit, nous allons vous. Voilà. Et nous, on veut la paix. C'est vous qui voulez la guerre, c'est vous qui voulez la bagarre. Nous, on veut la paix. Mais si vous nous poussez à la bagarre, sachez que nous, on n'a pas peur de bagarrer. On va bagarrer. On va bagarrer. Donc, je dis ici à la jeunesse, habillez-vous en sport, tout le monde. Que vous soyez à Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest. Levez-vous et demandez où est Paul Biya. Demandez où est Paul Biya. Une marque de fabrique que l'on pourrait appeler sans triomphalisme ni pédantisme. Le maintien de l'ordre sympathique. Écoutez très bien, parce que peut-être ils écrivent le français, eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils disent ici que quoi? Une nouvelle manière d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Une marque de fabrique. Une marque de fabrique qu'on pourrait appeler sans triomphalisme. Qu'on pourrait appeler sans triomphalisme. Donc, ils ne veulent pas que vous, le peuple, vous triomphez. Ils ne veulent pas que la voix du peuple triomphe. Donc, ils doivent appliquer la loi de la force afin de vous maintenir sans triomphalisme. Donc, vous devez triompher dans rien, sur zéro plan. Sans triomphalisme, ni pédantisme. Ni pédantisme. Ce qui veut dire que vous allez rester dans le système Woubi. Vous allez rester, il va vous maintenir dans le système des Woubi. Oui. Les histoires qu'ils sont en train de dire, et vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, vous ne vous levez pas là, c'est vous qui allez couper et c'est vous qui allez payer les conséquences. Parce que vous n'allez pas dire que l'histoire ne vous a pas prévenu. L'histoire vous a prévenu. Les hommes ont parlé, les hommes sont battus. Les hommes vous disent que vous n'êtes pas seul. Et on est prêt à vous accompagner encore aujourd'hui et demain. Et on le fera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'Atonfa. Atonfa, tu n'es pas Thomas Sankara. Laisse ça. Peut-être voir que ton titre de capitaine te monte la tête. Tu crois que tu veux venir jouer les Thomas Sankara au Cameroun. Ça ne se passera pas comme ça. Atonfa, ça ne se passera pas comme ça. Oublie ça. Si les gens t'ont dit que non, tu peux être Thomas Sankara. Va leur dire que M. Diop Sadiker, il n'y a rien pour moi au Cameroun. Donc ma place, ce n'est même pas au Cameroun. Peut-être on va m'enterrer à l'extérieur comme Aïdjo. Peut-être vous croyez que Aïdjo se trouve là-bas au hasard. Aïdjo se trouve pas au Sénégal au hasard. Il paye le prix de sa trahison. Et vous allez voir le prix de votre trahison. Peut-être on va vous enterrer qu'au Sri Lanka. Peut-être Aïdjo on est enterré au Cameroun, mais vous, on va vous enterrer hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique. Retenez ça très bien. On va vous enterrer hors de l'Afrique. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu. Vous allez voir. Vous pensez que le corps de nos révolutionnaires que vous n'arrivez pas à honorer, la mort de Ernest Ouandi, de Félix Moumié, de Oumniobe, de Douala Mangabel, que vous n'arrivez pas à honorer, c'est pour vous qu'on va honorer. Vous allez voir. Attendez. Peut-être vous croyez qu'on est ici dans une cour de récréation où vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel moment. Vous êtes malade, c'est fini. La récréation est terminée, le peuple va récupérer son pays, que vous le voulez ou pas. On n'est pas pour les élections avec vous. Octobre est loin, on va récupérer ce pays avant octobre. Vous allez voir. Ça a commencé. Vous paniquez. Ne paniquez pas, restez serein. Je dis au peuple camerounais, ne paniquez pas, restez serein. On a regardé ces gens longtemps, on a cru qu'ils pouvaient prendre conscience, mais c'est des inconscients notoires. Je dis, c'est des inconscients notoires. Voilà. Atonfa nous dit que quoi ici? Le maintien de l'ordre sympathique. Le maintien de l'ordre sympathique.
Mais quel maintien de l'ordre? Vous voulez maintenir quel ordre dans un pays qui est en paix? Vous voulez maintenir encore quel ordre maintenant dans un pays qui est en paix? Vous dites que le pays est en paix, non? Vous voulez maintenir quel ordre alors dans un pays qui est en paix? Arrêtez de mentir le peuple. Dites-nous que nous sommes esclaves et on quitte sur ça. Vous n'arrivez pas à nous dire. On sait déjà qu'on est esclaves. Vous voulez encore nous faire comprendre que non, on est libre et on est en paix. Ça ne se passera pas comme ça, on va occuper notre pays par la force. En soi, aucun travail, non. En soi, aucune troupe ou retrouvaille dans cette façon de procéder, si ce n'est l'humanisme et la souplesse qui prennent progressivement le dessus sur le dédain et la brutalité. Ha! Oh, palo! Des imbéciles notoires pour le Cameroun en otage. Donc, les gens prennent le communiqué seulement pour faire le sissia aux gens. Donc, vos communiqués, ce n'est que le sissia. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire. Attends, tu n'es pas prendre de communiqué comme ça pour exiger la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Attends, on vous a fait quoi? Donc, parler de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, pour toi, c'est dangereux. Tellement si dangereux que non. Il faut que tu intimides seulement le peuple. Ah, yes. Oui, attends, mais ça ne passera plus. Les intimidations, c'était avant. Vous nous avez intimidé pendant 43 ans, nous sommes déjà habitués. Intimidation, c'est intimidation. Après, vous dites que non, on n'aime pas le pays qu'on parle. On va vous dire qu'on aime notre pays. Si vous n'aimez pas, on va l'occuper entre vos mains. On va occuper le pays entre vos mains, que vous voulez ou pas. Oui. Écoutons Aston Fak. La distance suspicieuse a été remplacée par une aimable proximité. La distance suspicieuse a été remplacée par une aimable proximité. Ça, il passe le message à ses patrons de la DGSE, de la France-Afrique. Il leur passe le message pour leur dire le capitaine Aston Fak est là. Donc la distance n'existe plus entre nous. Écoutez très bien cette partie, c'est très pertinent. Il dit ici que quoi? La distance suspicieuse a été remplacée. La distance suspicieuse, ça veut dire qu'avant, il ne pouvait pas communiquer directement. Il y avait une distance suspicieuse entre lui, le capitaine Aston Fak, et la DGSE, et le ministère de la Défense française, et les chefs d'état-major français, et les capitaines français. Hier, il y avait cette distance. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Aujourd'hui, ça s'est transformé plutôt, a été remplacé par une aimable proximité. Donc, une distance suspicieuse qui a été remplacée par une aimable proximité. Ça veut dire que il y a l'amour de la nistocratie. Je vous dis, il y a l'amour déjà de la nistocratie qui a été mis en place. Donc, une aimable. Mais à ton fait, tu te fais aimer par l'équipe. Pourquoi vous êtes en manque d'amour? Pourquoi vous êtes allé commander l'amour chez les albinos européens? Pourquoi vous voulez qu'on vous aime? À ton fait, si tu es devenu Woubi, si tu es Woubi, ça ne nous engage en rien. Arrête de nous parler d'aimable proximité. Donc maintenant, tu es devenu amour, tu as tous les contacts. Maintenant, tu es devenu ami avec eux. Ok, il n'y a pas de problème, on va te montrer. Alors que même la France-Afrique ne peut pas nous stopper. Voilà. Nos braves populations sont les témoins et les premiers bénéficiaires de cette muette compétence, de cette muette, pas muet, mais muet comportemental qu'elle salue avec beaucoup de gratitude. Vous comprenez un peu même ce qu'il dit. Donc il est en train de dire ici que le peuple camerounais a accepté Aston Fak comme le maître de la surface de réparation. Mais Aston Fak, qui t'a accepté? Qui a dit que tu peux louer les relations entre toi et tes petits maris de l'Élysée? Aston Fak, qui t'a accepté? Tu dis que le peuple a accepté avec satisfaction quoi? Ils ont accepté quoi? Ils ont accepté quoi, le peuple? Vous les avez demandé. On vous demande, montrez-nous le corps de Paul Biya. Ça vous dépasse. Et vous venez dire, parler au nom du peuple, que le peuple a accepté. Le peuple a accepté tes rendez-vous que tu es parti faire pour te faire sodomiser. Depuis des années qu'on te sodomise, on te promet le pouvoir à ton femme. Ça ne se passera pas comme ça. Le peuple n'a pas accepté. Le peuple camerounais ne t'acceptera pas. Parce que tu n'es pas Thomas Sankara. Donc arrête ce que tu es en train de faire là. Arrête ça très vite. Et l'on s'étonne
qu'en dépit d'une certaine effervescence, le Cameroun soit, reste et demeure un havre de paix. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il est en train de passer le message comme ça au cabinet civil, à Ngongo, à Baboké, à tous ces terreaux du cabinet civil là, et à Rondoyolo. Il est en train de dire écoutez, où vous êtes là, c'est moi le capitaine Tonfa qui décide maintenant. C'est moi le capitaine Tonfa qui a une nouvelle mallette. C'est à moi que l'Élysée fait confiance. Mais il oublie qu'il n'y a pas d'amitié entre États. Il a oublié ça, il a oublié ça, il a oublié ça, il a oublié ça. C'est ça qu'il a oublié. À ton fac, ces gens t'utilisent. À ton fac, ces gens ne te voient pas comme un capitaine. Parce que tu n'es rien face à eux. Tu n'es rien à ton fac. Oublie ça. Oublie ça. Ce que tu fais dans les chambres noires de l'Élysée là, je vous dis toujours que nous avons les yeux dans la chambre de l'Élysée. Même si nous n'avons pas la niche là-bas, mais nous avons les oreilles et les yeux à l'Élysée. Nous avons les yeux et les oreilles à l'Élysée. Donc, je dis ici, pour clôturer, je viens ici m'adresser encore pour une dernière fois aux ressortissants européens et à tous les expatriés qui sont dans le territoire camerounais. Je vous dis, chers frères et sœurs, pour votre sécurité, pour votre tranquillité, pour votre sécurité, pour votre tranquillité, sortez du Cameroun. Sortez du Cameroun. Je vous dis, sortez du Cameroun. Que tous les expatriés qui sont au Cameroun se préparent à sortir du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour que vous sortez du Cameroun. Si vous êtes encore au Cameroun, je dis bien, si vous êtes encore au Cameroun, vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Partez, sortez du Cameroun. Vous allez revenir plus tard, mais sortez du Cameroun le plus rapidement possible parce que le Cameroun n'est pas stable. Le Cameroun ne serait plus stable et vous n'allez plus être en paix. Pour la paix et pour la coalition sociale, sortez du Cameroun. Pour éviter tout inconvénient, toute malversance, toute discussion, sortez du Cameroun et revenez plus tard. Revenez plus tard. Je vous dis ça ici parce que quand les hostilités vont démarrer, quand les hostilités vont commencer à prendre, vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Vous n'allez pas dire, nous avons averti, nous avons passé des correspondances, même à vos États. Je dis même à vos États, nous avons passé des correspondances parce qu'ils nous suivent. Nous avons dit, sortez du Cameroun, vous revenez bien après. Vous revenez après. Ce n'est pas le seul pays où vous pouvez porter vos investissements. Le Cameroun n'est pas le seul. Que vous soyez français, sortez du Cameroun. Sortez du Cameroun. Que vous soyez anglais, sortez du Cameroun. Que vous soyez portugais, sortez du Cameroun. Que vous soyez italien, sortez du Cameroun. Que vous soyez allemand, belge, sortez du Cameroun. Que vous soyez hollandais, suédois, suisse, chinois, coréen, algérien, marocain, sortez du Cameroun. Le Cameroun va devenir un centre de réinsertion sociale bientôt parce que nous avons des personnes à rééduquer. Nous allons les passer à l'éducation civique. Parce que ces petits mendiants clochards, comme les Atonfa, qui veulent nous dire que le Cameroun les appartient, nous allons leur dire que le Cameroun nous appartient parce que ça appartient au peuple camerounais. Et nous ne voulons pas causer d'incidents diplomatiques. Donc je viens ici vous dire, de la part des services secrets de renseignement de la résistance, du KGB, nous avons déjà des hommes installés partout dans le Cameroun. Je dis, nous avons des hommes installés partout dans le Cameroun que vous n'allez pas voir, vous n'allez pas les voir, mais vous allez voir que des dégâts collatéraux très graves. Je vous dis ça depuis. Je vous ai donné 72 heures. J'ai reçu des appels pour me dire non. Laissez d'abord, laissez mieux se préparer. Ils vont partir, ils sont en train de se préparer.
préparez-vous et partez. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, vous serez responsable à partir de demain mardi de ce qui va se passer. Je dis, vous serez responsable de ce qui va se passer. De vos magasins, de vos investissements, de vos maisons, de vos vies. Vous serez responsable. Partez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus revenir. Partez. Partez. Que vous êtes turc, partez. Prenez vos investissements, délocalisez-le. Allez faire vos business ailleurs. Allez faire vos business ailleurs. Si vous pensez que vous allez rester au Cameroun pour faire vos business, je vous dis, vos business là, vous serez responsable de ce qui va les arriver. Voilà, vous serez le seul et l'unique responsable de ce qui va les arriver. Vous serez seul et unique responsable. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du Cameroun, prenez vos investissements et délocalisez votre capital. Parce que nous avons les comptes à rendre avec un groupe de bandits terreau. Si vous pensez que vous allez rester dans ce pays pour protéger vos investissements, vous risquez, je vous dis, d'être responsable de ce qui va vous arriver. Voilà. Je vous dis, vous serez responsable. Vous voyez les communiqués que pond depuis le ministère de la Défense camerounaise. Vous voyez comment, même dans la défense camerounaise, il n'y a pas d'entente. Betty Assomo ne s'entend pas avec le capitaine Atom Fak Ngemo. C'est comme ça que Betty Assomo ne s'entend pas aussi avec Gongo, avec Vondoayoro. Ils ne s'entendent pas. Et vous savez très bien pourquoi. Donc ne restez pas là faire comme si l'argent est plus important que votre vie. La vie des Camerounais est importante que vos investissements. Portez vos investissements, partez avec. Transférez votre capital ailleurs. Allez dans l'AES investir. Allez dans l'AES faire des affaires. Allez ailleurs faire des affaires. L'Afrique est très grande, c'est pas seulement le Cameroun. Je vous parle de ça parce que nous avons parlé avec les députés européens. Nous avons parlé avec les services de renseignement de l'Union européenne. Nous avons parlé avec les services des États-Unis. Nous avons communiqué avec la couronne d'Angleterre. Nous avons parlé avec les agents de services secrets chinois. Si vous restez, vous êtes l'ultime et l'unique responsable de ce qui va vous arriver. Voilà. Et je profite ici encore pour communiquer, pour que ça arrive dans les oreilles de ces gens-là qui m'ont appelé pour me dire, frère, c'est l'amitié fraternelle terrestre qu'on vit tous. Oui, je ne suis pas ici en train de dire que on chasse les Chinois ou que non, on chasse les Français ou que non, on doit chasser les Européens. Non, on va vivre ensemble sur cette terre, mais il faudrait qu'on apprenne à se respecter. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter. On doit se respecter pour que l'équilibre social règne. Mais si on ne se respecte plus, s'il n'y a plus de respect entre nous, il n'y aurait que la bagarre et le désordre qui va suivre. Donc je dis ici à ces expatriés, je vous ai dit que lundi j'allais revenir, et lundi de bonheur me voilà. Pliez vos bagages, transférez vos investissements ailleurs. N'oubliez pas qu'au Cameroun, il y a des millions d'enfants de la rue. Il y a des millions d'enfants de la rue. Et ces enfants de la rue là, vont bientôt envahir la rue. Je vous dis, il y a des millions d'enfants de la rue, un peu de partout au Cameroun. Et nous avons déjà recruté ces enfants de la rue là pour défendre leur pays. Parce que ce sont ces enfants de la rue là que Paul Biya n'a pas pu leur donner la stabilité, la sécurité sociale, la tranquillité qui vont démontrer à Paul Biya bientôt, avant octobre, si son excellence Moïse Kantou n'est pas restitué à sa juste valeur comme compétiteur électoral. Je vous dis que vous soyez français, que vous soyez africain même, que vous soyez algérien, marocain, tunisien, égyptien, sortez du Cameroun, partez. Si vous êtes un potentiel investisseur, n'investissez pas au Cameroun. Si vous avez investi au Cameroun, délocalisez votre investissement, votre capital ailleurs. Que vous soyez turc, je vous dis que vous soyez turc, que vous soyez de l'Émirat arabe, que vous soyez... Si vous êtes un investisseur au Cameroun, délocalisez votre capital ailleurs. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Vous n'allez pas dire qu'on vous a surpris dans vos magasins. Parce que les enfants de la rue ont la rage actuellement. C'est nous qui les calmons encore. C'est nous qui les disons laissez. C'est nous qui disons à ces millions d'enfants de la rue là que laissez. Parce qu'ils ont la rage d'envahir ils ont la rage d'envahir vos business.
Ils ont la rage d'envahir vos business. Je m'adresse comme ça à nos compatriotes chinois. Ne perdez pas tout à cause du régime. Si le régime vous dit qu'il y a la paix dans ce pays, dites-leur que le pays n'est pas en paix. Vous êtes au courant depuis longtemps. Parce que les communiqués que vous voyez, les atomes FAP ne fait que pondre. Le ministère de la Défense ne fait que pondre. Ce sont des alarmes pour vous dire que nous ne sommes pas en paix. Donc la paix qu'ils vous disent qu'il y a la paix, là, c'est que dans les têtes. Peut-être vous voyez des gens marcher auprès de vous, pensez qu'ils sont tranquilles. Ce sont des agents, des soldats invisibles. Ce sont des agents et des soldats invisibles. Quand vous pensez que vous êtes rusé, sachez que nous sommes conseillés par le KGB. Nous sommes conseillés par le KGB de la résistance. Et quand nous, le KGB de la résistance, nous sortons à créneau, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Vous voyez au nord-ouest, au sud-ouest. Vous voyez au nord-ouest, au sud-ouest. Il y a des millions d'enfants de la rue, et vous répète ça. Que vous êtes français, portugais, espagnol, allemand, belge, hollandais, finlandais, suédois, anglais, américain, sortez du Cameroun. Sortez du Cameroun. Avec vos investissements, fermez vos magasins. Fermez vos magasins. Fermez vos magasins parce que quand nous allons siffler le coup d'envoi, les enfants de la rue, quand ils vont venir, ils vont vider et vos magasins et vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Ils vont vider et vos magasins et vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Parce que vous allez essayer de défendre l'indéfendable et vous allez les retomber, ça engage que vous. Voilà. Ça n'engage que vous. Donc je pense que je vous ai fait ce rappel ce matin matinal et j'ai expliqué au peuple. Allez demander où est Paul Biya. Sortez. Si vous ne voulez pas sortir, restez chez vous. Faites des marathons de direct. Faites des marathons de direct. Avec les drapeaux de l'AES. Avec les drapeaux de la Russie. Afin que le satellite russe puisse être mis à la disposition de la jeunesse camerounaise. Vous allez voir, les vérités vont sortir. Vous allez voir comment, si la Russie braque ses satellites, braque son lampadaire médiatique sur le Cameroun, ces gens vont fuir le Cameroun. Parce qu'ils savent que la suite, après ce braquage de caméras russes et satellites sur eux, la suite serait dévastateur. Il serait dévastateur. Si vous donnez l'argent, prenez. C'est votre argent. Je dis, je répète, s'ils vous donnent l'argent, même à vous, nos agents secrets de l'invisibilité, vous, nos soldats invisibles, ils vont vous donner l'argent sans savoir que c'est vous. Prenez cet argent-là, parce qu'on aurait besoin de cet argent-là. Pour les... vous voyez de quoi je parle. Vous, nos enfants de la rue, vous êtes déjà prêts. Vous n'avez pas un point d'argent. Mais s'ils viennent vers vous, vous donnez l'argent, prenez l'argent. On va lever l'huile dans eux pour les faire frire avec. Ne dites pas que non, on a besoin de l'argent. Pour renverser ce régime, on a besoin de l'argent pour la logistique de défense. Donc, si vous donnez même les 700 milliards, prenez tout ce qu'ils vous donnent. Prenez. On va lever l'huile dans eux, on va les frire avec. Et on va les frire avec. Donc, ne restez pas à tâtonner que non, peut-être, j'ai dit, si vous croisez dans les rues, à tous nos soldats invisibles, si vous croisez dans les rues, ils vous donnent l'argent, prenez. À tous nos soldats de la rue, si vous croisez, ils vous donnent l'argent, prenez. On va sortir l'huile dans eux pour les frire avec. Peut-être ils croient que ça va continuer comme ça. Mais c'est terminé. C'est terminé. La récréation est terminée. Nous avons sifflé et nous allons vous dégager, que vous le voulez ou pas. Parce qu'on doit stopper la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. On doit chasser Boko Haram. On a trop de travail à faire. On doit récupérer la souveraineté camerounaise, de gré ou de force, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Donc je conclue ici en disant à la jeunesse camerounaise, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Il y a les enfants de la rue qui sont avec vous. Il y a les soldats invisibles qui sont avec vous. Il y a l'AES. Il y a la Russie qui est là, qui vous regarde. Faites les appels. Écoutez le message géopolitique stratégique. Ne partez pas suivre les gens qui ne vous disent pas comment trouver des solutions. Écoutez ceux qui vous disent comment trouver des solutions pour renverser ce gang extrémiste terroriste. Restez chez vous aujourd'hui. On veut voir ça partout dans les médias. Appelez à voir Paul Biya. Tout le monde appelez à voir Paul Biya. Où est Paul Biya? On veut voir les t-shirts. Prenez même des bouts de papier. Écrivez sur ça. Où est Paul Biya? On veut voir Paul Biya. Vous restez dans vos chambres.
vous soulevez, on veut voir Paul Biya, vous prenez la photo, vous envoyez dans les réseaux, vous envoyez dans les médias. Les drapeaux russes, vous imprimez sur des formats A4, vous demandez à l'aide à Poutine, vous demandez à l'aide à la Russie, vous prenez les formats A4, vous imprimez les drapeaux de la Russie, de l'AES, vous demandez à l'aide à l'AES, vous demandez à Ibrahim Traoré de venir vous aider, ils vont braquer les lampadaires d'abord sur vous, ils vont éclaircir la situation, ils vont analyser la situation, et les soldats invisibles vont faire le travail, ils vont faire le reste. Ne vous dérangez pas, tout est sous contrôle. Je vous dis, ne vous dérangez plus. Ne pleurez pas, ne pensez pas que vous êtes isolés. Nous travaillons. Je vous dis que nous travaillons. Nous sommes en train de travailler à l'interne. Nous sommes en train de travailler à l'interne. Bientôt, ça va péter. La graine pourrie là, on a localisé la graine pourrie. On va la lever du sac. Je vous dis, on va la lever du sac. Vous voyez comment les communiqués ne font que venir de jour en jour. Voilà, aujourd'hui, on a envoyé le capitaine à Tonfac. Le traître nègre des maisons terreau. Aujourd'hui, c'est lui qu'on veut utiliser comme la marionnette. On veut l'utiliser comme si c'était un super héros. Mon frère, on est entêté parti faire taper plein le mur. Donc, tu vas taper ta tête sur un mur, bang, tu vas revenir avant de comprendre que la France qui te manipule là, elle n'a pas d'amis. Donc, laisse tomber. Tu as des gros rivaux en face de toi. Tu connais Ngongo, tu connais Bondoyolo, tu connais Baboke. Ce sont des gros rivaux. Ils ne vont pas te laisser à ton face. Tu connais Betia Somo. Ce sont des affamés notoires. Ils vont pas te laisser. Donc, ce que tu fais là, tu racontes ça se passe que dans ta tête. Ça se passe que dans ta tête. Donc, je dis, voilà la solution, les frères. Réfléchissons ensemble, appliquons et laissons la magie opérer. C'est tout ce que nous on vous demande. S'ils veulent la paix, on va leur donner la paix. S'ils veulent la guerre, on va faire cette guerre. C'est clair. Nous, on n'est plus là que on veut négocier quelque chose avec eux. On ne négocie pas. Sur les élèves, Moïse, comme toi dit, dans la paix et pas les unes. Ils ont dit, dégage ici avec tes slogans de fou là. Oui. Son excellent Moïse, comme toi, dit dans la paix et pas les unes, ils ont dit que dégage ici avec tes slogans de fou là. Tu parles de quoi toi là? On te dit qu'on veut voler l'argent, tu viens ici dire que dans la paix et pas les unes. Dans la paix et pas les unes. Nous on veut voler l'argent. Nous on veut voler. On est habitué au vol. Comment tu viens de dire que la paix est les unes? Quelle une? Tu as vu, il y a la paix ici ou les unes. Mais derrière, maintenant, ce sont eux qui vous disent que la paix, la paix, la paix. Mais sur le Seigneur Moïse, comme tu l'as dit que dans la paix et pas les unes, ils disent que va là-bas. Va parler ta paix et tes unes là dans la chambre. Vous avez entendu ça, t'as déjà dit ça. Que c'est dans la chambre. Que va parler de tes choses là dans la chambre. Mais les voilà aujourd'hui, eux qui parlent de paix. Oui, ils parlent de paix avec qui? Il n'y a pas la paix est que dans les têtes. Donc préparez-vous, on va reprendre notre pays. Préparez-vous, on a le travail. On a des responsabilités, mais très lourdes. Peut-être qu'ils pensent que nous, on travaille que sur eux. Mais nous, on travaille à l'échelle internationale. Nous, on travaille à l'échelle internationale. Hein? Le capitaine Tonfac, tu ne peux pas nous faire ça. Il te dit que tu ne peux pas. Tu n'es pas né. Il dit, tu n'es même pas donc, tu n'as même pas idée dans quoi tu veux t'engager. Le coup d'état constitutionnel que vous préparez. Je dis, enlève ça dans ta tête, très vite tu jettes. Ne pense pas passer peut-être tu es un Bamileke. Non, les Bamileke vont t'adouber. Mon frère, moi, Bamileke comme toi, je ne peux pas t'adouber. Ni toi, ni Jean Kuete, ni Nganou Djoumessi, ni Serti Ketchakoutes, ni Momo Jean de Dieu. Personne de vous ne va partir sans payer. Personne de vous ne va fuir ce pays sans assumer ses responsabilités. Parce que vous avez volé l'argent du peuple. L'argent des gens. L'argent des gens, vous voulez fuir avec. L'argent des gens, vous les menacez tous les jours. Vous les dites qu'ils ne doivent même pas parler. Et c'est vous qui racontez que la paix. Quelle paix? De quelle paix tu parles? De quelle paix tu parles? C'est la paix dans ta tête. Donc je profite ici pour envoyer mes salutations fraternelles à tous mes frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui se battent nuit et jour, qui tombent sur les balles de ce gang extrémiste d'Atonfac, qui tombent sur les gangs de ces gens extrémistes de Betchasomo. Je dis, ma people, una all am tight. Una all am tight. Shake no go there. We come for them. Yes. We are coming for you. We are coming for you. So una all am tight for them. Mais una no leave am. That struggle, we will struggle all we. They don't try for intimidate Ayabojo. Say they go close it. He no go talk again. But they don't know say, we dey 30 million of Ayabojo all over Cameroon. We go talk for a place. Ayabojo,
he go free, he go meet up me for the fight. So shake no go day, una no shake. Una hold am tight. That struggle, una the struggle, na struggle for Cameroon. And all we get an obligation for put our own energy for that struggle, for put our own brain, our money too, for inside the struggle, because our own country. No be only country for Northwest and Southwest people then, na country for Cameroon then. If the king say they fit neutralize we, they fit make us say we no talk again, or they want kill we all, now kill we all, we now kill we tired, but shake no go day. We stand straight. We stand firm. We now all am tight my people for that side. We now know say that fight don't end. That fight don't end. That time when they be the block una for day for Northwest and Southwest. That time when boundary they be the close. That time don't pass. They don't break. Me una know say they don't break. That people them must go. Pobia don't fall. Pobia don't die. They hide Pobia cup. They hide Pobia and hide down. They must tell we who side Pobia day. If Pobia know the come out. If Pobia will see. Pobia must come. Pobia you must talk. That body must wake up. Yes. If Pobia day, we want to see him. We want to see Pobia. We want to hear Pobia. When I all are tight for that side, my people, my country people, them, I see for all our soldiers where they don't fall already. But we don't forget una. We don't fall for Cameroon. We don't fall for Cameroon. We know before say, we be one destroying them, or we be one fight na fight. No, we don't say that fight so na loyalty fight. Na loyalty fight where we fight for Northwest and Southwest. Na loyalty. Yes. And that fight, we go fight that fight together. I be promise una say I no leave nothing behind me. Now 7 years today, I still dey firm. I still tell una say shake no day. I dey una. I dey una. Me I dey fight across boundary. Una dey fight for inside, but we dey fight na the same fight. Shake no day. Una all am tight. Una all am tight. We no leave no 1 square meter of Cameroon to any man of La République. I tell the message again, me una send am direct to Pobia the terrorists. Say we no go leave 1 square meter of Cameroon to La République terrorists. To La République terrorists, una be the terrorists of La République, and we no go leave una 1 square meter of Cameroon. Una want divide Cameroon no. We go divide now una. Una don't make all things. Una don't check sense for divide Cameroon, but we go divide now una. Shake no day, shake no go day, and shake no ever day. Cameroon are one and indivisible. Yes. Cameroon are one and indivisible. That people they don't try for divide we, but they don't fail. They fail na fail. Fail na fail. They don't fail. No divide. We no divide, we will unite. And we'll waste them down. All. Yes, we'll waste them down. If they want go, may they go. If they want stay, they know say no. Now for cops. They will put them all for cops. And they go bury una. No una here. If una hear them for here, una here. If una want leave that thing for La République, una leave that thing. If una want fight, we go fight because shake no go day. Yes, my country people, asalo una for day, accord una cafe, una take una pleasant day. Una pleasant day. So my soldier them, una no leave am with the camp. If they want go for election, may they know say without camp too, no election no day. If they think say they will go election without camp too, may they know say no, may they just forget. May they just forget because our invisible soldier then go do the work. Yes, we go do the work. We go treat them again the way we know how to treat them. Yes, we go treat them. May they just forget about election. Because Kanto don't tell us say he want peace. He want peace and election. May the election be in peace. Kanto don't tell us say no, may they stop that war. For Northwest and Southwest, they don't say no, they don't stop the war. They will kill all we. May they no say no. Yes, may they no say no. We go fight before we die. Yes, may they know and so. We go fight before we die. Yes. Shake no go there with no man. And any La République terrorists where we will meet them for our way, we will wipe it down. Yes, we will wipe it down. Any La République soldier terrorists where you go for Northwest and Southwest for go keep picking them, mammy them, youth them, go wipe it down. We not here no. We not here.
chercher nos dés, on a all en taille. Yes, on a all en taille. Yes, on a all en taille. Donc, je vais conclure ici en disant à Betty Assomo directement. Oui. Parce que toi là, à ton fait, tu es dangereux plus que le cobra du désert. Monsieur Betty Assomo, vous êtes le garant de la sécurité du peuple camerounais. Vous êtes le garant de la sécurité des institutions camerounaises. Vous êtes le garant des biens du peuple camerounais. Monsieur Betty Assomo, je suis encore très courtois. Très courtois. Prenez vos responsabilités. Arrêtez ce désordre colonial qui se vit au Cameroun. Demandez-leur de réinsérer son Excellence Moïse Kamto et de partir aux élections dans la paix et dans les urnes. Nous voulons voir quelque chose. Betty Assomo, nous voulons voir quelque chose. On veut partir aux élections dans la paix et pas les urnes. Mais si vous nous dites que vous allez nous tenir par la force, avec notre argent, parce que l'argent que vous mangez, c'est notre argent, c'est l'argent du peuple. C'est le peuple qui paye les impôts. C'est le peuple qui paye les armes que vous utilisez. C'est le peuple qui paye les vêtements que vous utilisez. C'est le peuple qui paye les bottes que vous portez. C'est le peuple qui paye les voitures que vous utilisez. C'est le peuple qui paye les casques que vous portez. C'est le peuple qui paye toute la logistique que vous mettez sur vous. Si vous pensez que vous allez utiliser l'argent du peuple pour piétiner le peuple, à bon entendeur, salut. Que nos anciens militants protègent le Cameroun et protègent nos prisonniers politiques. Protège nos frères et sœurs au nord-ouest et au sud-ouest. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.